Bonjour les gens, vidéo coup de cœur, ou plus exactement presque coup de cœur, mais ce livre m'a vraiment donné envie de vous en parler, en particulier en dehors d'un update, parce que, à mon sens, il mérite d'être lu, surtout que c'est un roman jeunesse, que j'ai été particulièrement déçue par le dernier que j'ai lu et que je n'ai pas terminé, qui s'appelait donc La vie par 7 de mémoire, qui est un roman jeunesse aussi, comme quoi ça vient pas du livre en lui-même mais bien de ce qu'il me procure. Bref, je voulais vous parler de Black Ice de Becca Fitzpatrick. Patrick. On remballe. Donc Black Ice, on remballe d'ailleurs, on rembobine. Ouh là là. Black Ice de Becca Fitzpatrick, qui est donc une auteure américaine, et c'est publié aux éditions du Masque. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne connaissais pas cet auteur, donc par curiosité je suis allée voir. C'est une madame qui a un petit peu moins de 40 ans, 37 je crois, qui est américaine et qui est surtout connue pour avoir publié une saga entre 2009 et 2012 qui s'appelle, excusez-moi, Je cherche ma pompe. Donc ça c'est pas le titre de sa saga, hein. La saga, c'est la saga des anges déchus, dont le premier tome s'appelle Hush Hush. Peut-être que ça vous parlera et que vous la connaîtrez grâce à ça. Vu ma grande connaissance des séries et des sagas, je ne le savais pas. Et donc Black Ice est son premier roman indépendant, one-shot, qui devrait rester tel que, si j'ai bien compris, qui est sorti en 2014 aux États-Unis et traduit donc en français en 2015. Voilà pour le contexte. Black Ice, de quoi ça cause? C'est l'histoire d'une jeune fille qui, pour ses vacances, décide de partir à la montagne avec sa meilleure amie dans le chalet qui appartient à ses parents. Secrètement, elle espère pouvoir y revoir son ex-petite amie qui n'est autre que le frère de sa meilleure amie. Jusque-là, vous me suivez? Ce début de pitch m'avait donné envie parce que ça faisait très film pour ados que j'adore, type Scream, Souviens-toi l'été dernier, ou alors ces films d'horreur où comme par hasard ils se retrouvent à 4 dans un chalet isolé pour faire le spring break et ils se font tous découper en morceaux. Voilà. Et comme c'était écrit que c'était un thriller, je me suis dit ça pourrait être très drôle que ce soit ça. Donc elles décident de partir à la montagne, elles se font prendre dans une tempête de neige, dans un déluge, n'ont d'autre choix que d'abandonner leur voiture et de trouver refuge dans une cabane isolée dans laquelle se trouvent déjà 2 randonneurs. Voilà. Je ne vous apprends rien de plus que ce qui est écrit sur le 4e de couverture. Petit thriller qui a l'air sympathique, mais alors le truc qui m'avait fait un petit peu tiquer, c'est que sur le 4e de couverture, il est écrit que c'est à la fois un thriller et une romance. Alors, la romance pour ado, pour le coup, j'ai un peu plus de mal, même si je peux rester très amoureuse de Dawson, des frères Scott, oui, j'assume, mais voilà, thriller, romance, j'avais un petit peu du mal à imaginer où l'auteur allait vouloir en venir, et je me suis complètement laissée prendre au jeu. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est le personnage principal de Brit, parce que pour une fois, on n'a pas face à nous une nounouille qui ne sait pas se débrouiller toute seule, ou plus exactement, on a un personnage qui, au fur et à mesure du roman, évolue, s'endurcit, devient plus débrouillard, et c'est très agréable de la voir évoluer. La romance est assez, comment dire, à la fois prévisible, parce que ça reste quand même un petit peu cousu de fil blanc, si je puis dire, mais assez original et du coup inattendu. Et il y a ce jeu de est-ce que ce sont des sentiments, est-ce que ça en est pas, où est le vrai, où est l'irréel, est-ce que je rêve, est-ce que je suis vraiment en train de tomber amoureuse, enfin voilà, il y a un questionnement et des revirements qui font que Brit, donc c'est le nom de la jeune fille, fait un petit peu du ping-pong entre ce qu'elle pense ressentir et ce qu'elle dit ressentir, qui est assez intéressant.
Pas mal de personnages secondaires, notamment donc sa meilleure amie, qui finalement n'est pas des plus intéressantes, et des personnages masculins type son ex-petite amie et type les deux randonneurs, qui sont, voilà, ça se joue plutôt entre eux quatre, et c'est vrai que c'est assez prenant. Le contexte en lui-même me plaît bien, le côté randonnée, le côté plate montagne, le côté s'apprendre à se guider, à se servir d'une boussole, à pouvoir faire un feu, à s'y retrouver, à repérer des indices, etc. Ça me plaît bien aussi comme environnement par rapport à mes propres envies de randonnée. Du coup, je me suis laissée vraiment prendre au jeu aussi grâce à ça. À mon sens, c'est un vrai thriller et je trouve que pour un roman jeunesse, il tire vraiment son épingle du jeu. C'est le premier, je pense, roman jeunesse estampillé thriller que je lis et ça a été une très agréable surprise. Là aussi, vous voyez, j'en avais entendu parler sur Booktube, sur Livre Addict. Je n'avais pas l'intention de me l'offrir spécifiquement, mais grâce à la bibliothèque, j'ai pu l'emprunter. Et voilà, belle découverte, j'en suis heureuse. Ce qui me permet de finir cette première partie de lecture, donc après l'update qui finissait un peu en queue de poisson. Rappelez-vous cette merveilleuse couverture avec un poisson rouge dessus. De finir sur une meilleure note, donc je vous le conseille. Black Ice, Becca Fitzpatrick aux éditions Le Masque. Pour une fois, j'ai su presque tout dire sans regarder, je suis fière de moi. Et puis bah, dites-moi si vous l'avez lu ou pas, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, ce que vous avez préféré, si vous avez détesté, ce que vous avez détesté particulièrement. Et sinon, franchement, tentez-le. Je vous dis à très bientôt. Ciao!